Coucou, c'est la Laura du montage, je viens vous apporter un peu de contexte. Alors en fait, je suis allée à La Réole parce que je voulais partir en vacances pendant quelques jours, je voulais partir seule et je voulais partir en camping. Sauf que je voulais pas un truc qui ait trop d'organisation, etc. C'est pour ça que je suis partie pas trop loin de la maison. Bon, vous allez voir, ça va pas être non plus Ibiza, hein, mais c'était satisfaisant. C'est encore moi, juste petit disclaimer, il y a des changements de format dans la vidéo, c'est tout à fait normal, j'ai juste eu un problème avec la caméra. Il est 23 h, je viens de finir mon sac. Il est énorme. Voilà le monstre. Quoi toi? Je sais pas, c'est clair. Je viens d'arriver au camping. C'est super mimi, ce bord de la Garonne et tout. Sauf que ce qu'on voyait pas avec les photos, c'est qu'il y a une route qui passe juste en face. Genre de l'autre côté. Et on entend tout. Me croyant dans Animal Crossing, j'ai entamé le montage de la tente. En réalité, ce processus m'a pris plus de 30 minutes et les images que vous voyez ont été accélérées entre 6 à 10 fois. Car chacun fait comme il peut avec ses difficultés visiblement. Je vous laisse donc profiter de cette interlude musicale pour vous ressourcer. Bienvenue dans mon palace. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Alix. Tout l'équipement survie, c'est lui qui me l'a passé. Sauf le duvet qui est à mon papa. Ça va être long. Mais il n'y a pas écrit dans quel sens je dois le poser. Et moi, je suis pas le couteau plus aiguisé du tiroir. Par contre, il est hyper confortable. Je suis allée dans une base nautique pour me baigner. Et la baignade était interdite. Il y avait une boîte à livres. J'ai pris des livres. Alors j'ai commencé par celui-ci parce que c'est un livre hyper cliché et j'adore ça. C'est genre un petit muffin. Genre c'est moelleux. Ça fond un peu en bouche. Il était nul à chier. Et puis je suis tombée sur Harlan Coben et j'adore les Harlan Coben. J'ai juste vu la tranche. Donc je me dis nickel et tout. Je regarde la 4ème de couverture, nickel et tout. J'avais pas vu. L'état du livre. Genre vraiment, genre... Voilà quoi, ça ressort. Bon, ça m'a fait beaucoup rire. Tout. J'ai jamais dit un réchaud de ma vie, ça me fait trop peur. Normalement j'y arrive. Je pense que c'est pas trop compliqué. Ça se visse, putain, je suis conne. Bon, alors, c'est pas le pauvre le plus appétissant de France, mais la vue est ok, tu vois. En fait, c'est tellement mauvais que du coup, j'ai plus faim parce que c'est mauvais. Allez, à la vôtre. Je râle. Oh. Je vais aller rouler dans mon petit vélo et faire une vingtaine de kilomètres sur les bords de la Garonne. Quand je suis allée voir sur internet le nom de la commune, ben en fait voici la page. On est au milieu des herbes et il y a plein d'insectes. Et vous voyez, quand on prend l'autoroute en été avec la voiture sur le pare-brise, après il y a plein d'insectes morts et collés. Ben là actuellement j'ai l'impression que le pare-brise c'est genre mon visage.
arrivée à... J'ai déjà oublié où je suis. De toute façon, je suis épuisée. Mais je suis contente que ça vaille le coup, parce que j'avoue que je faisais 10 km, je savais pas trop sur quoi j'allais tomber. Alors il y en a, ils vont dire que 10 km c'est rien. Chiant quand même 10 km. Genre si vous faites 10 km à vélo, prenez une selle moelleuse. Moelleuse la selle. Oh là là, cette tête, plus le temps passe, plus cette tête perd du charisme. Je voulais visiter un petit peu la ville dans laquelle je suis arrivée, puisque j'ai fait 10 km. Turns out, il y a une grosse averse, on entend l'orage. Donc du coup, j'attends cette averse, et à la fin de cette averse, je vais rentrer. Je sais pas, ça me rassure d'être proche de ma maison. Bon, là, il n'y a plus vraiment de plaisir, il y a surtout de la souffrance. J'ai mal aux fesses. Donc après mes péripéties à vélo, je suis allée en centre-ville pour m'acheter un petit goûter. J'avais besoin de sucre. Et donc j'ai trouvé ce café qui était très chic, qui était immaculé. L'intérieur était tout blanc. Et donc j'ai pris une tarte au chocolat. C'est vraiment ridicule comme taille. Vraiment, je me fais honte. 5,50 €. Là, frère, tu veux quoi? C'est la moitié d'une nuit au camping. J'aurais pu dormir 5 heures. Et là, je mange. Bon, en fait, c'était très bon. J'ai passé un très bon moment. C'était fat. Hein. C'était... Waouh. Et puis le soir, parce que c'était vraiment ma journée gastronomie, je suis allée au restaurant. À le restaurant l'Italia a Tavola. C'était excellent. Voici l'entrée. Donc c'était des légumes rôtis avec de la feta. Et voici le plat. Et c'était des ravioles. C'était incroyable. C'était incroyable. Je sais pas les mots. C'était tellement bon. C'était tellement bon que je vais même vous lire ce que j'ai écrit dans mon carnet. Vendredi 7 juin, 19h09, l'Italia à Tavola. Le resto est trop mimi, le couple de gérants parle italien et s'engueule, mais sont super sympas. Il y avait un risotto à la fraise, j'ai pas osé. Il est 9h, là on est samedi matin, et je vais au marché de la Réole. C'est une institution, c'est un des plus beaux marchés de France. J'adore les marchés de base, je suis une fan de marché, donc là c'est un peu mon rêve qui se réalise. Alors, je reviens du marché, c'était trop bien, il était incroyable ce marché, vraiment, j'avais envie de hurler tout du long. Donc, hall du marché. On commence par du pain, de l'ail semoule, 2 œufs, mais seulement 2. Un savon, des nectarines, des tomates, de la confiture de fraises, une courgette, du chèvre. Elle est là-bas ma tante. C'est fou hein, c'est fou la distance et tout. Incroyable. Il est 22h et en face sur notre rue il y a un concert de rock qui vient de commencer. Il est 10h moins 10. Bon, ceci étant dit, faut que je mange ça. Et du coup, ça veut dire que j'ai 2 heures pour tout ranger. Ce qui devrait aller. Mais j'avoue, l'angoisse quoi de tout ranger. Genre vraiment l'état de la tente. Et regardez la bonne Margot qui vient d'arriver. La bonne Margot arrive! Et moi, pendant ce temps-là, faut que je fasse mon sac. C'est un désastre. J'étais très réjouie de voir Margot arriver et j'ai passé le reste de la journée avec elle, donc je n'ai pas filmé la fin de ce séjour. Mais
Je viens de rentrer chez moi. Je suis un peu déçue parce que c'est déjà fini. Et puis Bordeaux, quoi. La ville. Mais je suis incroyablement heureuse pour plusieurs raisons. La première, c'est des plaques électriques. Bah, c'est super. La deuxième, c'est des chaussons. Vous vous rendez compte quand même ce qu'il faut pour avoir des chaussons? Pour avoir des chaussons, il faut un intérieur. Un intérieur sec. Et c'est ce que j'ai. Et regardez ce que j'ai. Des assises. Je peux m'asseoir autre part que sur le sol. Un flyer mal calibré, donc du coup il se plie pas parfaitement en trois, vous voyez. C'est un peu problématique, mais le flyer merveilleux, avec le plan de l'aréole et le circuit touristique. Et au dos, le restaurant, jour d'ouverture, jour de fermeture en rouge barré. Ça, voilà, cette feuille A4, papier basique. C'est le plus beau document de tourisme que j'ai jamais vu de ma vie.